Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux outils que j'utilise assez souvent lorsque je veux faire des keyframes, lorsque je veux définir des keyframes pour créer des animations. Donc le premier site que je trouve vraiment très sympa visuellement parce qu'il a été bien travaillé, il vous permet de faire des animations très facilement et surtout de bien facilement les prévisualiser. Vous en avez un second que je vais vous présenter juste après qui est pas mal aussi comme outil mais que je trouve un petit peu moins facile d'utilisation. Mais l'autre avantage qu'a le second, c'est qu'il a des exemples prédéfinis. Donc on va d'abord commencer par le premier qui est Keyframes App/Editor. Donc ce premier qui est vraiment un super bon site. Vous retrouverez bien sûr tous les liens associés à cette session-là. Alors comment ça fonctionne ? Vous allez d'abord avoir votre élément de prévisualisation au milieu du site. À droite, vous allez pouvoir définir les différentes propriétés et en fonction du pourcentage de progression de votre animation. Et en bas, vous allez avoir votre timeline, donc en gros la progression de votre animation. Donc au début, ça part de 0% évidemment et à la fin, ça va jusqu'à 100%. Avec votre souris, vous avez qu'à cliquer à un endroit pour définir un marqueur. Et quand vous cliquez sur un marqueur, vous n'aurez qu'à changer les propriétés de ce marqueur pour faire évoluer votre animation. Donc ici, notre animation, on dit qu'elle dure 3 secondes. Jusqu'à là, pas de souci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire qu'à, par exemple, à 50%, hop, ici 50%, je veux que mon élément en scale soit à 2. Voilà, donc là, le truc, c'est que je n'ai pas défini le scale à 1 dans ma propriété initiale. Donc si je démarre mon animation, ça va rester à 2. Donc là, il faut que je revienne à 0% et que je dise que mon scale est de 1. Comme ça, on va pouvoir voir évoluer mon animation. Maintenant, je vais faire la même chose pour la fin. Je vais dire qu'à 100%, mon scale vaudra 1. Donc j'ai bien mon animation qui est complète, qui monte et puis ensuite qui redescend. Donc là, très bien. Mon animation, je la trouve un petit peu longue. Je vais descendre à 1 seconde. Donc 1 seconde, ça correspond à le temps passé entre 0 et 50%. Donc on peut voir qu'au total, ça dure 2 secondes mon animation. Voilà. Ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de l'itération, je dis que c'est infini, que le délai, c'est toujours 0%, et le timing, je vais le mettre en ease, par exemple, pour que ce soit un peu plus sympa à regarder. Donc voilà, quelque chose qui, comme si ça sortait un petit peu de l'écran. Et ensuite, on peut modifier un petit peu toutes les propriétés qu'on veut. Donc, ne pas oublier de les définir, entre guillemets, dans leur état par défaut. Si par exemple, ici, j'ai envie de changer la couleur à 80%, on va dire 60%, 61, voilà. Si par exemple, j'ai envie de changer la couleur de fond, j'ai envie de la mettre en noir, tac. Si je veux que ça change, il faut que, par exemple, à l'état initial, je change ma couleur que je définisse une couleur de fond. Donc là, c'est-à-dire qu'il faut que je définisse une couleur de fond, par exemple, à je sais pas moi, du bleu bizarre, voilà. Si je démarre, là ça va fonctionner. Et on voit que mon animation fonctionne bien. Et ensuite, une fois que vous avez terminé tout ça, vous cliquez sur le bouton Show Open CSS, Output CSS, pardon, et vous copiez votre keyframe avec donc l'élément que vous allez devoir animer. Donc là, ça vous donne directement la propriété Animation, que vous allez mettre à votre élément. Donc voilà, ça c'est un site qui est vraiment très bien fait. Je vous invite à regarder, essayer de tester un petit peu ce que vous pouvez faire dessus. Donc vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Moi, c'est quelque chose que j'utilise pour prévisualiser les animations. Je trouve ça très pratique. Et le second site, c'est cssanimate.com. Donc voilà, le design est un peu moins bien fait, mais il offre quand même beaucoup de possibilités. Donc c'est ça que j'aime beaucoup chez lui. C'est que vous allez pouvoir utiliser des exemples. Vous cliquez sur Example et vous choisissez par exemple celui, donc là, Shake. Je prends Shake et je vais pouvoir cliquer sur le petit bouton Play pour tester mon animation. Et ensuite, vous avez donc tout votre code qui est généré ici. Donc vous faites copier code et vous avez donc votre code qui est copié dans votre clipboard, donc que vous pourrez utiliser dans votre éditeur de texte. Donc vous pouvez bien sûr éditer en temps réel le code ici pour tester, voir ce que ça donne. Donc moi c'est quelque chose que je vous recommande d'utiliser. Et vous pourrez sélectionner si oui ou non vous voulez utiliser les WebKits, donc Chrome Safari, Opera, Firefox, etc. En fonction de ce que vous voulez. Et ça va générer votre code en fonction de ça. Et après, vous avez tout ce qu'on a vu dans le précédent site sur la durée, la répétition, est-ce que vous voulez que ce soit infini ou pas, la timing function. Bref, vous avez tous ces paramètres-là sur le côté droit. Donc à vous de choisir l'outil qui vous intéresse le plus. Personnellement, je suis assez attiré par le premier, Keyframes App/Editor. Donc n'hésitez pas à les utiliser ou sinon construisez vous-même vos propres animations.